Vas-y, vas-y, je t'en prie. T1 3-0. Oui. Bien entendu, ce n'est pas d'élu. D'ailleurs, c'est T1 contre T1. C'est vrai, parce que le seul adversaire digne de T1, c'est eux-mêmes. Run me my money. Hello. 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 Hello, hello. Petit test, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 1. Allô. Au niveau du prêche, donc on a l'historique RNGT1 bien entendu. Ensuite on est juste en mode match-up par match-up, donc top c'est que des stats parce que c'est leur premier face-off puisque au MSI c'était Bin. Jungle c'est passing. Ensuite mid c'est grosse question sur Lissandra qui avait fait la diff dans le BO du MSI et tout. On a un petit historique de Lissandra pour montrer que Xiao c'est vraiment big boy. Ensuite bot, on a le face-off du MSI entre Guma et Gala. Après, il s'était fait pulvériser. Et pas vraiment, mais ouais. Épisode 10 de ce Dragon a dit qu'il Ouais, mais j'en suis qu'à. Attends, c'était pas le dernier? Si, c'est dernier 10. Non, mais là, celui qui a été diffusé, c'était pas le dernier? Non. Il y en a encore un ce dimanche? Bah, il est déjà sorti apparemment. Let's go! Ouais, moi j'ai 2 épisodes. Ah, je pensais que c'était fini comme Ring of Power. Non, c'est toujours 10 épisodes. Oh, putain, trop bien. Non, après, normalement, c'est l'épisode 9 le plus banger, toujours dans Game of Thrones. Ouais. Historiquement, c'est toujours comme ça. Parce que t'as vu, Ring of Power, c'est dans 2 ans. Bah, Game of Thrones aussi, je crois. Ouais. Et oui, Twixo. C'est long. L'année prochaine, on aura Arcade. Vas-y, 2 ans. Non, c'est l'année prochaine. C'est en 2023. C'est en 2021, c'est 2 ans après. 2 ans. Ouais, c'est 2023. Fais chier. Allez 3-0 T1. Mais tu es cringe. 1h30 de BO. 3-1. 3 de cringe. Cringe. J'avais mis 3 de T1 et j'ai fait ça pour le BO. Bien sûr. J'ai changé en stream. T'es en train de tes valeurs. Pour des subs. Pas du tout. Là, je te fais faker. Il va arriver, il est là. Après, je te fais oui. Il est là. C'est T1 sur le point de remporter cette game après 42 minutes de souffrance. C'est exceptionnel. Guma Yusi était en 1v9 dans cette game avec Sexaya. King. C'est incroyable, Duke. Effectivement, c'est Xayah. Ciao, le petit pigre. Let's go, putain, Guma, je t'aime, je t'aime. C'est une grosse patte. J'avais vraiment un truc qui et Xiao qui était un petit peu Oh, va voir. du Ça va, le boss. Il est où, Tréton? Non, Il est pas là, Tréton, faut qu'il voit à quel point je suis heureux. Vas-y, vas-y, vas-y. Eh, Tréton? Tréton, tu fais pipi? Il fait pas pipi, je sais pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Tréton a été licencié sans ça. Il a disparu. Bon bah c'est donc là. Attends, mais personne sait où il est. Mais il est où, Carnage? Il était en régie? Ouais, il t'a enregistré, je crois. Nos stocks de survie. Ils ont éteint la lumière en régie. C'est pour me tuer? Je vais dormir? Regardez. C'est au plomb. Par exemple, toi, je te vois, je suis de mauvaise humeur, direct. Ah ouais, mais c'est parce que je suis C'est un l'inverse, tu vois. Non, c'est juste parce que t'es toi. C'est juste parce que t'es désagréable. Frérot, t'es trop un menteur, quand j'arrive, t'es tellement content. C'est T'es mort. trop content. Freddy, La tu tête- sais qu'avant même que t'arrives, il est tout excité et tout, comme s'il y avait quelque chose dans l'air. Il se touche comme ça, là. Parce que je l'ai prévu. Hier, t'as joué jusqu'à 6h du matin au ping-pong avec moi. C'est vrai.
Et j'ai pas perdu cette fois. Si. Non. Non. Mais il est désormais tout seul, quasiment noir. Et on a un inhibiteur à prendre. On va enchaîner. C'est Gumayushi qui fait le ménage juste derrière. Attention Gala avec sa gain force. Honneur qui retrouve un ulti. Il en a toutes les 10 secondes, c'est pas possible. Et Keria qui fonce vers l'avant. Gala devrait tomber. C'est terminé, c'est 3-0 en faveur de T1, mesdames et messieurs. Deux quarts de finale dans ces Worlds, de 3-0 et la LCK envoie un énorme signal face à ses adversaires de la LPL. 3-0 dans ce premier affrontement, les T1 sont au-dessus. Ils étaient monstrueux. Et quel draft de Tamken. Pour une fois, je suis content avec vous ce soir. J'ai pas les mots, j'ai pas les mots. Belle équipe pourtant RNG avec le T1 parviennent à aller 3-0 après cette fameuse grande finale du MSI. Il y a eu la progression depuis, pourtant le Stellar Split était pas évident. Et je tiens à dire quelque chose. Dis-le. Continuez de dormir sur Gumayushi. Bon, normalement, j'aurais raillé T1, mais quand c'est contre la LPL, on est tous unis derrière la Corée. De rester en surface avec un petit peu les drafts, qu'avez-vous pensé des conditions, sachant que je vais automatiquement orienter la chose vers le match de Quel plaisir. On a Atoms Open maintenant, et on a la Quel plaisir les amis, quel plaisir. Bon, j'aurais bien mes 4 games, tout de même. Mais je vais jamais bouder un 3-0 de T1, il faut le dire. Yume, C'était beau. au Guat. Avis sur la victoire de T1 3-0, Chips. On les a démolis. Putain, malade, tu m'as fait trop peur. Avis, Twix. Bah en vrai on aurait aimé plus de matchs quoi, parce que là... On a démoli. Et oui, le petit pigre a pris son 3-0. C'est vraiment trop grave. Pauvre Adam qui voit ça en plus, genre vous êtes vraiment des fans de début, c'est trop grave. Mais en vrai, bien joué, T1. Bonsoir Adam. Avis sur la victoire T1, Adam. Trop courte. Ouais, Zeus trop fort. Zeus trop fort. Zeus il va être 3-6-9 ou pas, tu penses? Non, je pense pas. Je Non, pense je que déconne, non, je déconne. Normalement, Zeus c'est une fraude. Zeus va prendre l'avantage, mais pas trop. Ok, pas mal la vie. Noah, avis sur la victoire 3-0 T1, t'en es heureux? Moi, du moment que la LPL perd, je suis content. C'est un très bon résumé, mon bro. Le BO T1 RNG vient de se terminer, 3-0 pour T1, un beau stomp. Je suis accompagnée de Adam pour en parler. Comment tu vas? Ça va super et toi? Ça va très bien. Qu'est-ce que t'as pensé du BO? Honnêtement, quand je suis venu, je m'attendais quand même à au moins 4 games. Ouais. Bon, à la fin, je pensais quand même que T1 allait gagner, mais que ce soit aussi one-sided, je pensais peut-être pas. J'ai quand même apprécié d'être là, quoi. T'as aimé l'ambiance? L'ambiance est pixel, genre dès que je vois Twix, j'ai envie de... Je suis de bonne humeur. Heureux. Exactement. Encore plus quand T1 gagne. C'est vrai ça. T'as suivi un petit peu ce qui s'est passé durant ces Worlds, Ouais. le run de l'Europe, DNA, tout ça. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bon, les NA en soi, c'est pas trop sans surprise, tu vois, sans flame. En fait, l'environnement NA fait que les teams peuvent difficilement perf. Pour ce qui est de l'Europe, ça se comprend aussi. On peut quand même remercier Rock d'avoir quand même été en quart. Il s'incline contre le Sidin de la Chine. C'est une performance quand même honorable. Ils se sont bien battus. Comp et Larsen auront quand même plutôt bien joué le BO5. Mais je pense que là, c'est la domination asiatique. Tu peux rien faire, quoi. Tu dis que pour l'Europe, ça se comprend. Est-ce que toi, tu aurais des éléments de réponse sur pourquoi ça se comprend? Est-ce qu'il y aurait des choses à changer en Europe? Quand tu regardes le format en LEC comparé aux ligues asiatiques, tu fais beaucoup moins de games. Déjà, quand tu regardes Mad qui a pas gagné le BO5, qui a juste fini premier du split en summer, qui se sont qualifiés au Worlds, et quand tu regardes les teams en Asie qui doivent gagner 5-6 BO5 pour se qualifier au play-in des Worlds, c'est complètement surréaliste, quoi. Je pense que l'environnement en Europe, il est aussi beaucoup moins attractif en termes de tryhard, quoi. Le tryhard, tu vois, il faut que tu trouves la motivation pour l'avoir, et je pense qu'en Europe c'est quand même assez dur de le garder, alors qu'en Asie, tout est assez sélectif. En Europe, t'as pas cette peur de perdre ta place quand t'es arrivé à très haut niveau, parce que les talents qui émergent de l'Europe sont quand même assez rares, et pour qu'il y ait des talents qui te menacent directement de te remplacer, faut y aller, quoi.
Très bien. On a vu quelques vidéos de coachs qui sont assez rudes, avec des joueurs asiatiques. Pardon. Est-ce que tu penses que c'est une des choses qui manque en Europe ? En fait, je dirais que ça dépend forcément des teams. La vidéo dont tu parles, je l'ai vue également et il y avait beaucoup de contexte. Les coachs asiatiques aussi, dès qu'il y a une mauvaise perte de leur équipe, bah, ça peut très vite se retourner contre eux et ça peut très vite se retourner sur le bench. Donc les coachs asiatiques ont très peur de perdre leur taf, ce qui pouvait expliquer la frustration en question du coach. En Europe, je suis pas sûr que ça manque de ça. Je suis pas sûr que ce soit forcément nécessaire parce que en Europe, t'as pas cette pression que le staff en Asie forcément ressent. C'est un truc que tu peux implémenter seulement si tes joueurs sont à même de comprendre. En fait, il faut qu'il y ait une confiance à 100% basée entre les joueurs et le coach. Sinon, les joueurs prenant ça pour du manque de respect peuvent se plaindre au gradé ultime, le PDG de leur structure, machin, et peuvent directement demander un bench ou même exposent sur Twitter le coach en question pour des pratiques inappropriées. Alors qu'en Asie, il n'y a pas des trucs comme ça, quoi. Il n'y a pas cette culture d'aussi tryhard. D'accord. Demain, il y a Gen.G contre Damwon Kia. C'est quoi ton prono ? Pour moi, Gen.G 3-1. Gen.G, je les considère comme au-dessus. Je mettrais bien un 3-0, mais je pense que Gen.G vont se louper une game. Donc voilà. Et pour ce qui est des résultats des Worlds, est-ce qu'il y a une équipe que tu vois vraiment sortir ? Est-ce que tu as été surpris de voir certaines équipes au contraire sortir ? J'ai été assez surpris de DRX, je les trouve assez forts, surtout leur mid Zeka. Après, moi je pense que la finale devrait être entre JDG et Gen.G. Je pense que JDG devrait gagner. Je vois Gen.G gagner et ensuite je vois DRX gagner contre EDG. EDG, je les trouve pas si forts que ça. Et pour moi, Gen.G, je dois gagner ces Worlds. Ok, t'es le premier à me dire ça. Ok. Il y a eu du JDG, du T1. Ok. Gen.G, ok, on note. T'as eu 2 années assez mouvementées, des dernières années assez mouvementées, la Div 2, la LFL, le LEC, t'es allé jusqu'au Worlds. Et là, t'es de retour en LFL. Est-ce que tu penses que c'est bénéfique pour toi d'être revenu dans ton nid Bah, mon spring en LEC, c'était by far le pire split de ma carrière. D'accord. Et mon retour en LFL, ça m'a fait revenir entre guillemets aux fondamentaux, ça m'a fait rappeler d'où je venais, etc. Ça m'a enlevé des mauvaises idées, des mauvais égos de ma tête, quoi. Et maintenant, je suis revenu en LFL et bon là du coup mon split est fini. Je considère que j'ai quand même bien joué ce split. J'ai vraiment gardé la tête sur les épaules et maintenant j'attends plus que le split prochain commence. On te revoit quand même jeudi prochain en quart de finale de la Coupe de France. Yes. Contre Team Geo. Comment tu vas aborder du coup ce BO ? La Coupe de France, tout le monde dans l'équipe est quand même assez chill. On scrim pas. Ça faisait je sais pas combien de temps qu'on n'avait pas été en vocal tous ensemble, l'équipe pour le BO5 contre Bekarog. Donc on va arriver au petit BO5 contre Geo. Bon, mentalité un petit peu plus tryhard parce qu'on affronte une team LFL quand même. Il y aura pas de roll swap, machin, des pics un petit peu exotiques. Okay. Bon, on va quand même. En fait, des pics exotiques, pourquoi pas, hein. En vrai, faut pas que je mente. Mais je pense qu'on devrait gagner. Ok. Pour finir, est-ce que tu as un petit mot à donner aux viewers OTP, aux gens qui te suivent, à tes fans ? Bah, encore une fois, je vous fais plein de messages comme ça. Merci à tous les fans qui me suivent au quotidien, qui ont été là pendant même le split désastreux en LEC depuis le début de ma carrière, qui sont encore là, qui m'ont suivi pendant le split LFL et qui continuent même de regarder mes streams actuellement dans l'off-season. Merci à tous, merci à tous les viewers d'OTP, merci aux casters OTP, merci au staff OTP de nous faire vivre tout ça. Je vous aime. C'est magnifique. Merci beaucoup Adam. Merci beaucoup. Et on se retrouve tout à l'heure du coup pour le 3e quart de finale. Merci.